Mesdames et messieurs, bonjour, chers internautes, bonjour. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour le traditionnel compte-rendu du Conseil des ministres, premier Conseil des ministres qui a lieu donc après celui annonçant donc la formation du gouvernement. Le mercredi 25 octobre 2023 s'est tenu donc ici même au Palais de la Présidence de la République, un Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour de ce Conseil portait 3 points. 2 points au titre des mesures générales, 1 point donc au titre des mesures individuelles et 1 point divers. En ce qui concerne les mesures générales, les 2 points portaient notamment sur l'adoption du projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2024 et une communication y afférente. Et pour ce qui est donc du décret, il s'agissait du décret portant attribution donc des ministères. Je vais donc à présent vous faire le compte-rendu des mesures générales qui ont été adoptées. Au titre du ministère des Finances et du Budget, le Conseil a adopté un projet de loi portant budget de l'État pour l'année 2024. Ce projet de budget est conçu autour de l'impératif de préservation et de renforcement de la soutenabilité des finances publiques après l'impact négatif des chocs extérieurs induits par la COVID-19 et la guerre en Ukraine. Ainsi, pour l'année 2024, la politique budgétaire sera orientée vers l'intensification des efforts de mobilisation des recettes intérieures, la gestion efficiente des charges de fonctionnement de l'État et la maîtrise de l'endettement public en vue de soutenir davantage la transformation structurelle de l'économie et la couverture des besoins sociaux et sécuritaires. Dans cette perspective, le projet de budget de l'État pour l'année 2024 privilégie les investissements dans les secteurs moteurs de la croissance, le renforcement des infrastructures socio-économiques, la consolidation du dispositif sécuritaire et l'accroissement des dépenses en faveur de la réduction de la pauvreté et des disparités sociales, notamment à travers la poursuite de la mise en œuvre du programme social du gouvernement, le PS-Gouv 2021-2025, avec un accent particulier accordé à la jeunesse à travers le programme jeunesse du gouvernement 2023-2025, le PJ-Gouv. Pour garantir l'atteinte de ces objectifs majeurs, le projet de budget de l'année 2024 est structuré en 31 dotations et 134 programmes déclinés au sein des institutions et des ministères. Il s'équilibre globalement en ressources et en charges à 13 720,7 milliards de francs CFA contre 11 694,4 milliards de francs CFA en 2023, soit une progression de 17,3%. En ce qui concerne donc le décret qui a été adopté, au titre du Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, chef de gouvernement, le Conseil a adopté un décret portant attribution des ministères. Ce décret portant attribution des ministères tient compte de la nouvelle nomenclature du gouvernement. Je vais à présent vous donner donc lecture de l'unique mesure individuelle qui a été adoptée au cours de ce Conseil. Et il a été donc au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Donc au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de M. Swariba Gonfouli
en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. Je vous avais annoncé un point de divers. À la fin du Conseil, le chef de l'État a de façon solennelle pris la parole pour donner des précisions sur une lettre circulaire qu'il a adressée à chacun des membres du gouvernement, une lettre nominative que chacun a reçue, afin de rappeler les grands principes de la gestion des ressources publiques, dans le but de rappeler à chacune et à chacun les règles de bonne gouvernance faites d'efficacité, de rigueur et de transparence, règles auxquelles il attache du prix. La date du prochain conseil vous sera communiquée donc ultérieurement par les services de communication de la présidence. Voilà, mesdames et messieurs, le compte-rendu de ce conseil, et je me tiens donc à votre disposition pour d'éventuelles questions. Monsieur Yannick Koulibaly pour les quotidiens le jour. Vous avez dit le budget de l'année 2024 s'élève à 13 720 milliards, 7 milliards de francs CFA. On compte mobiliser ces recettes, une grande partie de ces recettes avec les ressources intérieures. On sait que la Côte d'Ivoire n'a pas d'usine, n'a pas de société. Comment on va faire tout pour avoir tout cet argent? Bien sûr, pour la construction de ce budget, nous comptons essentiellement sur les ressources intérieures. Et les ressources intérieures, il y en a de plusieurs sortes. Vous avez parlé juste d'usines, mais en fait, il n'y a pas que les usines. Vous avez les taxes douanières qui font partie donc de ces ressources intérieures à mobiliser. Vous avez les impôts, les différents impôts, dont notamment l'impôt foncier qui fait partie de ces ressources à mobiliser. Vous avez la TVA qui fait partie de ces ressources à mobiliser. Donc, nous avons la possibilité, si nous avons un bon taux, je dirais, de pression fiscale, de pouvoir atteindre nos objectifs en la matière. Mais cela ne peut se faire sans une forme de civisme fiscal des citoyens. Il faut que nous prenions conscience que nous devons payer nos impôts, nous devons payer nos taxes, et c'est essentiellement donc ces ressources-là qui permettent donc de constituer le budget de l'État. C'est vrai, il y a toujours quelques apports extérieurs, mais telles que les choses sont faites aujourd'hui, une grande partie du budget est constituée de nos propres ressources, les ressources donc des partenaires venant, je dirais, en appui. Mais l'essentiel, c'est nous-mêmes, et nous devons compter sur nous-mêmes, et nous avons la possibilité, nous avons la capacité d'améliorer donc, je dirais, ces recettes internes si nous nous comportons en citoyens. Donc, c'est le lieu de vous demander d'inviter chacune et chacun de nous, dans le cadre de notre souveraineté totale, à payer ses impôts, à payer ses taxes, à être de bons citoyens, comme cela se voit dans certains pays. Bien, s'il n'y a plus de questions sur le Conseil, je peux prendre des questions d'actualité s'il y en a. Bonjour, Monsieur le ministre. Je me nomme Fulbert Yao pour Anadolu Agence. Au nom de l'agence, c'est une question.
J'aimerais savoir un peu la position de la Côte d'Ivoire concernant le conflit actuellement entre Israël et Hamas. Euh, Quelle est la position de la Côte d'Ivoire ou bien qu'est-ce que la Côte d'Ivoire pense? Quel commentaire vous faites de cette crise? J'ai rappelé ici à plusieurs reprises que la Côte d'Ivoire appartient à des organisations qui soient continentales ou sous-régionales et que nous ne prenons jamais de position individuelle. Nous sommes inscrits dans le multilatéralisme, donc nous n'avons pas de position individuelle, personnelle à donner en tant que pays. Nous nous inscrivons dans tout ce qui sera décidé au niveau multilatéral, notamment ce qui concerne donc les organisations sous-régionales ou continentales auxquelles nous appartenons. Ceci étant, je veux juste ajouter que, connaissant la vision du président de la République, rien ne saurait justifier la violence d'où qu'elle vienne. Le président de la République est un homme pacifique qui croit aux vertus de la paix, et donc c'est dans cette voie que nous nous engagerons très certainement si les instances devaient se réunir pour pouvoir se prononcer. Rien ne justifie la violence. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Aristide Autré du quotidien L'Avenir. Alors, je voudrais poser une question concernant l'ouverture partielle de l'échangeur au niveau de Humansville et d'autres aussi. On a parlé de l'ouverture partielle. À quand on a fait donc des travaux? Et puis, il y a aussi l'échangeur au niveau de la mairie d'Abobo. Là, les travaux, là, ce n'est pas encore ouvert à la circulation, alors que c'est quand même l'un des points névralgiques par lequel on peut donc passer pour accéder donc au stade de Bimpe. Alors, à quand la fin des travaux de cet échangeur? Merci, monsieur le ministre. Le ministère des Infrastructures routières sera très certainement mieux outillé pour vous donner exactement la date de fin des chantiers. En général, c'est des dates qui sont données au lancement des travaux. On connaît la durée des travaux, ça va de 24 à 36 mois en général pour ce genre d'infrastructure. Je n'ai pas retenu les dates qui ont été annoncées pour ces différents échangeurs, mais vous devez savoir que nous sommes soucieux de la fluidité de la circulation à Abidjan. C'est pour cela qu'à mesure que ces ouvrages avancent, si l'on peut ouvrir donc certains axes à la circulation, on le fait et les autres travaux se poursuivent sous circulation. En général, on évite, si vous avez remarqué depuis un certain temps, de bloquer totalement la circulation. Il y a toujours quelques voies de déviation qui sont trouvées afin de faciliter donc la circulation des usagers. Ça ralentit la circulation, mais ça ne l'arrête pas. C'est dans cet esprit-là que pour les axes qui seront prêts, on n'attendra pas que tous les ouvrages soient finis, mais on ouvrira au fur et à mesure donc la circulation, à mesure que ces axes seront disponibles et utilisables. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Francis Kofi de Live TV. Hier, il y a eu beaucoup de polémiques sur le fait qu'il devait y avoir 18% sur les achats en ligne. Est-ce avéré? Vous pouvez reprendre votre question, s'il vous plaît. On parle de 18% de TVA sur les achats en ligne. Mais vous demandez, est-ce que c'est avéré? Il faudrait que je rentre dans les détails de la loi de finances qui vient d'être adoptée seulement. Je ne peux pas vous répondre, mais une fois qu'on va rentrer donc dans les détails de cette loi de finances, on pourra dire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un achat en ligne est d'abord un achat. Donc, que ce soit en réel ou en virtuel, si la TVA s'applique quand vous allez dans une boutique pour acheter, il n'y a pas de raison que, parce que c'est en ligne, qu'on n'applique pas la TVA. Ça, c'est du bon sens. Maintenant, il faut que nous rentrions donc dans les détails de la loi de finances qui a été adoptée. Mais du point de vue du bon sens, un achat reste un achat, qu'il soit en ligne ou en réel. Bon. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Simon Nessenou, journaliste à l'agence ivoirienne de presse AIP.
Récemment, nous avons des remous avec les sociétés de transport VTC. Un audit a été commandité par le Trésor. Le résultat des audits demande aux responsables des sociétés de transport de rembourser les souscripteurs. Mais jusqu'à présent, ces derniers envoient les souscripteurs balader. Récemment, il y a eu au siège d'une société de transport, il y a eu un incident. Il y a eu un souscripteur qui a reçu une balle. L'affaire a été amenée à la préfecture de police. Les souscripteurs ont été enfermés à la préfecture de police. Après, ils ont été libérés. Bon, jusqu'à présent, les souscripteurs ne sont pas remboursés. On se demande ce que le gouvernement attend pour prendre en main ce dossier. Enfin, je veux bien comprendre la question. Hein. Vous avez bien dit que c'est le gouvernement qui a fait un audit et qui a demandé que... Le Trésor a fait un audit. Oui, mais le Trésor appartient... À la suite de l'audit, oui. Le Trésor a demandé aux responsables des sociétés de rembourser. Non, j'ai bien compris. Voilà. J'ai bien compris, je vais vous répondre. C'est le Trésor qui a fait cet audit. Oui. Le Trésor n'est pas une administration suspendue. Elle appartient bien à un ministère. C'est pour ça que j'ai parlé du gouvernement. Le Trésor appartient notamment donc au ministère des Finances et du Budget aujourd'hui. Donc c'est le gouvernement qui librement a fait un audit. Donc quand vous me dites qu'est-ce que le gouvernement attend pour prendre cette affaire en main, je m'interroge. C'est bien parce que cette affaire a été prise en main que cet audit a été commandité pour arriver à la conclusion qu'il faut qu'elles arrêtent leurs activités et qu'elles remboursent aux souscripteurs. Donc, il faut laisser l'administration faire son travail. C'est bien parce qu'il y a eu une prise en main de ce sujet que nous en sommes arrivés à cette décision qui demande que les souscripteurs soient remboursés. Je puis vous assurer que le gouvernement ira jusqu'au bout. On ne peut pas commencer une action et puis s'arrêter là. Mais je peux comprendre l'impatience des souscripteurs. C'est normal. Je peux comprendre leur inquiétude également, mais je puis les assurer que si le Trésor a décidé qu'ils doivent être remboursés, le Trésor ira jusqu'au bout. Donc je vais juste leur demander de la patience et de faire confiance en l'État, qui n'a pas attendu que le problème s'aggrave, qu'ils réalisent qu'ils sont victimes pour prendre la décision d'exiger les remboursements. Est-ce que je vous ai répondu? Monsieur. Merci bien. Bonjour, Monsieur le ministre. Cyprien Kwasi pour Abidjan.net. Monsieur le ministre, un triste constat est que, bien que le gouvernement fasse des efforts relativement à tout ce qui se passe sur la route, nous avons constaté que des véhicules, surtout ceux qui portent des matricules WW ou même des plaques jaunes appartenant au gouvernement, traversent la loi. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des embouteillages ici à Abidjan ou même à l'intérieur, ces chauffeurs de ces véhicules matriculés plaques jaunes ou WW font autre chose, soit roulent en sens inverse. Tristement, dans la journée d'hier, un véhicule immatriculé avec une plaque jaune a même heurté un monsieur qui a trouvé la mort. Aujourd'hui, est-ce que le gouvernement dit vis-à-vis de ces chauffeurs qui conduisent ces véhicules des plaques jaunes et WW? Merci. Le respect des textes, notamment ici en la matière, celui du code de la route, s'applique à tout le monde. Si vous avez suivi l'intervention du ministre des Transports lorsqu'il lançait la campagne pour la stratégie nationale de la sécurité routière à Yamoussoukro avec le ministre de l'Intérieur, il a indiqué que pour ce qui concerne les véhicules administratifs, bientôt des dispositions allaient être prises pour rattacher le véhicule administratif à son propriétaire, de sorte qu'en cas d'infraction, donc on puisse retrouver facilement l'utilisateur
du véhicule, en tout cas son administration, est remontée à celui qui conduisait en ce moment-là le véhicule. Pour ce qui est des particuliers, c'est très simple, puisque votre véhicule est immatriculé en votre nom ou au nom de votre société, si vous êtes une personne morale. Mais pour ce qui est de l'administration, c'est vrai que il y avait une situation qui faisait qu'on ne pouvait pas identifier facilement l'utilisateur d'un véhicule. Ce travail est en train d'être fait. En tout cas, le ministre des Transports l'a annoncé. Une fois de plus, il y a la lenteur de l'administration afin de pouvoir rattacher tous les véhicules à leurs utilisateurs. Il y a une question donc de gestion des données qui permettent de faire ce travail. Mais une fois que ce travail aura été fait, ben, on trouvera facilement tous les contrevenants. Dans le cas malheureux qui est arrivé, s'il y a eu un accident, vous savez, quand il y a un accident, même avec un véhicule de l'administration, il y a un constat qui est fait. Donc, je ne crois pas que l'utilisateur de ce véhicule, qui plus est a provoqué donc une mort d'homme, puisse échapper à la rigueur de la loi. Donc, je voudrais vous rassurer, en tout cas, sous le président Ouattara, vous-même vous en êtes témoin tous les jours, il n'y a pas de passe-droit. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Védan Saka, journaliste pour l'Inter. Moi, je voudrais vous poser une question relative à la détention au Burkina des soldats ivoiriens, notamment les 2 gendarmes. Vous l'aviez dit la dernière fois, ils se portent bien. On voudrait savoir, qu'en est-il? Est-ce que les discussions se poursuivent? Est-ce qu'il y a des pistes afin que ces derniers-là puissent regagner assez rapidement la Côte d'Ivoire? Merci. Lorsque vous prenez la gouvernance du président Ouattara, il y a une seule piste, c'est le dialogue. C'est la diplomatie, c'est la concertation, c'est la discussion. Il n'y en a pas d'autre. Nous sommes engagés dans cette voie-là. C'est une voie qui est certes longue, mais c'est la voie qui est la moins coûteuse en termes de dégâts collatéraux. C'est la voie qui est la plus sûre et c'est la voie qui provoque le moins de problèmes après donc l'événement. Nous avons connu le malheureux événement de la détention de nos 49 soldats. Ça a pris le temps que cela a pris. Mais nos soldats sont tous rentrés parce que nous sommes engagés dans la voie de la discussion, dans la voie de la négociation. Pour être fidèle à la gouvernance du président Ouattara, il n'y a pas d'autre voie que celle de la discussion, que celle de la concertation, que celle de la diplomatie, que celle de la négociation. Donc ceux qui rêvent de voir nos frontières s'embraser, bon, ben, ils peuvent rester dans leur chimère, il n'en sera rien. Ce sont des pays voisins avec lesquels nous avons toujours eu de bonnes relations et quelques accidents de parcours, aussi frustrants qu'ils puissent être pour nos égaux, ne devraient pas remettre en cause toutes ces années, ces dizaines d'années de bon voisinage que nous avons eues. Et c'est vrai que pour arriver justement à emprunter cette voie de la diplomatie, de la discussion, de la négociation, il faut parfois, je dirais, dépasser ces égos. Les discussions se poursuivent. Nous avons, et je le dis à l'attention des familles de ces 2 gendarmes, des nouvelles les concernant. Il n'y a pas d'inquiétude sur leur intégrité physique. Nous allons continuer les discussions jusqu'à ce qu'ils reviennent à la maison. La Côte d'Ivoire est un pays qui est engagé dans la protection de ses citoyens, quels qu'ils soient. Il y a un an et demi ici, je vous le rappelais, quand on regarde toute l'énergie que le chef de l'État a mis pour faire rentrer des citoyens qui s'étaient auto-exilés, vous pouvez comprendre que la même énergie peut être déployée pour faire rentrer donc des citoyens qui se retrouvent accidentellement donc pris en otage dans certains pays voisins. Nous garderons donc la même posture, celle de la discussion, celle de la concertation, jusqu'à ce que nous obtenions notre résultat, qui est celui du retour en famille de nos 2 gendarmes. Ça va être long, ça peut être long, mais gardons espoir parce que c'est la voie la moins coûteuse.